Selon où tu distribues, avec qui tu collabores, bah forcément les autres maisons de disques ne vont pas forcément te faire de cadeaux. L'avantage quand tu es un média comme Raplume, c'est que tu sais que bah, pour le coup, le travail de promo et autres, c'est dans ton milieu, parce que toi-même tu es un média. Il y en a deux, trois qui n'ont pas voulu être sur la compile parce qu'ils voulaient de l'argent. En termes de chiffres, c'est fou. En termes de travail, c'est fou. En termes de tout, c'est fou en fait. Les beatmakers, voilà, moi j'ai dit assez tôt à Alvaro, j'ai dit on va pas pouvoir leur passer beaucoup d'argent. Alors, Vincent Lenem, a.k.a. Vinzi, qui est La Fossette, selon qu'on soit sur Twitter, sur Insta. J'ai 29 ans, je travaille dans l'industrie musicale depuis partie de mes études, on va dire depuis 5 ou 6 ans, je suis dans cette industrie. Et pour me présenter succinctement, je suis ce qu'on appelle business manager ou label manager. Ça peut paraître un peu flou, je pense que j'en parlerai plus tard dans l'interview. Le rôle que j'ai eu sur la compile, ça a vraiment été d'assister Alvaro sur tous les aspects on va dire business et administratifs de la compile. Ça veut dire qu'à la base, quand le chant des oiseaux il sort, je l'avais rapidement aidé sur 2-3 trucs. En vrai, celui qui a fait 99% du chant des oiseaux. Et après, on a fait ces discussions sur la suite et lui, il voulait level up un peu en termes de propositions, etc. Et puis en discutant, je lui disais, voilà, je pense que là, tu es à un stade où tu peux commencer à créer une boîte, aller chercher un contrat de distrib sur une compilation, faire un truc qui soit une vraie compilation professionnelle, on va dire, dans sa conception. Et donc voilà, je l'ai accompagné là-dessus. Et puis tout du long, je l'ai accompagné sur une fois qu'on avait qu'on savait combien d'argent il y aurait, bah, de mettre en place les budgets, de savoir les sources de financement qui peuvent exister, de s'occuper de toutes les discussions avec les labels, avec les artistes, de mettre en place aussi certains cadres où dès le début, quand il allait voir les artistes, les labels, il savait ce à quoi il pouvait dire oui, il pouvait dire non. Et voilà, c'est de l'assister vraiment sur tout cet aspect qui est super important en fait sur une compile. Parce qu'une compile, ça reste, tu as des artistes qui sont signés partout et qui sortent des morceaux ailleurs que chez eux. Mais c'est carrément moi, je pense, qui suis allé le voir à ce moment-là. C'est qu'en fait, on s'est rencontrés vraiment dans la vraie vie à la release partie d'SCH, je crois, en 2019. Alors c'était fin 2019, sortie de Rooftop. Très belle soirée. C'est une des premières grosses releases que je faisais. J'avais un peu trop bu. J'ai découvert le champagne gratuit et les bêtes de cocktails gratuits. Mais non, à Paris. C'était Toile de la Philharmonie de Paris, c'était trop bien. Et bref, et à ce moment-là, avec Alvaro, on se parlait d'internet et tout, on s'était vu à ce moment-là et c'était cool, enfin le courant passait bien. Et après, en fait, dans les semaines suivantes, quand il travaillait, c'était à ce moment-là qu'il était déjà en train presque de finaliser le chant des oiseaux. Je l'avais vraiment. Enfin, il y avait deux, trois trucs sur lesquels il a pu avoir besoin de moi, où on a bossé ensemble, et puis des trucs où, voilà, concrètement, je l'ai aidé, mais c'était vraiment, pour le coup, vu que c'était une compil qui était très amateur, il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas de trucs, c'était on reçoit des morceaux et voilà. C'était l'aider juste à faire que ça soit un minimum clean quand même, et que ça soit pas non plus du à l'arrache total, on va dire, pour pas qu'ils se retrouvent avec des problèmes après, des morceaux qui sautent, etc., etc., etc. Ouais, c'était tout à fait logique, parce que je voyais tout le potentiel en fait de Raplume et d'Alvaro derrière. J'aimais bien le gars humainement, et moi en fait ça m'intéresse pas de travailler avec des gens. Enfin, ça m'arrive, ça peut m'intéresser, mais globalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas travailler avec des gens déjà en place. Moi, j'aime bien bosser avec des gens qui émergent, parce que le rap, c'est une musique de tous les ans, tous les 6 mois, tous les mois, tous les semaines. T'as de nouvelles personnes qui émergent, des artistes, des professionnels, des médias et tout. Et moi, ça m'intéresse plus de collaborer avec des gens qui sont là et puis de les aider à créer leur aventure, on va dire. Et pas d'arriver une fois que tout est mis en place, tout existe. Et ouais. Pardon, on est des gosses, ça nous fait rire. J'ai dit relation, il n'y a pas eu plus. Ah. Parce que je savais qu'il rigolait là-bas. Tu sais, j'ai rigolé parce que je savais que tu allais rigoler. Bref. Alors, en fait, comment ça s'est passé sur cet album? Moi, ce que j'adore quand je travaille, quand j'accompagne, parce que je bosse beaucoup, beaucoup avec des producteurs indépendants, moi, ce que j'adore, c'est l'idée que chacun a son taf. Le problème qui peut exister dans l'indépendance, c'est que parfois tout le monde, il y a des logiques qui sont pas bien structurées, on va dire, où tout le monde doit donner son avis sur tout, doit valider tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est travailler avec des gens, on fait des choses différentes, chacun se fait confiance dans son domaine. Et donc, en vrai, l'idée, c'est que de toute façon, l'artistique, c'était Alvaro. Il y avait aussi, alors, je dis c'était Alvaro, il y a Hamza, qui était le DA du projet, qui a fait un vrai boulot de DA, et pour le coup, donc en fait, c'était Alvaro et Hamza qui pensaient ensemble, mais moi, j'intervenais, parfois, je disais, ah, j'insistais, faudrait mettre tel artiste, je donnais mon avis, mais c'était consultatif. Et moi, j'ai pas vocation sur un projet comme ça à essayer d'imposer des idées, tu vois. Je peux casser les couilles un peu, je peux dire, voilà,
Non, vraiment, tu devrais réfléchir. Vraiment, ce feat-là, il peut marcher. Vraiment, ce feat-là, il y a quelque chose qui est intéressant musicalement. Mais à la fin, ça reste le cas de décision finale. Et après, moi, de mon côté, sur la mise en place des choses, etc., il m'a laissé m'occuper de ma tambouille à moi, on va dire. Et juste, je lui ai expliqué pareil, tu vois. Parce qu'après, ça reste son média, tu vois. Enfin, qui produit la compilation. Donc, tu te rendais compte. Mais moi, on me laisse travailler tranquillement. Quand j'explique quelque chose, s'il ne comprend pas, il demande, mais après, il ne va pas me dire pourquoi tu ne fais pas différemment, alors que ce n'est pas son domaine à lui. Ouais, des débats sur des artistes, je sais qu'il y a eu. Alors, moi, il y a un truc où je saoulais Alvaro, c'était quand il voulait faire des morceaux multi-artistes, des morceaux à 4, 5, 6 têtes. Il y a eu des idées, franchement, de morceaux, elles auraient été trop bien. Mais en vrai, sur une compil en termes financiers, c'est un bordel. Parce qu'en fait, déjà, bon, l'organisation, il faut que tout le monde soit disponible en même temps. Plus, à chaque fois, il fallait idéalement qu'il y ait quelqu'un de Raplu, mais idéalement Hamza, puis Alvaro aussi qui soit présent, quelqu'un pour filmer, parce qu'il y a aussi tout un docu qui va arriver aussi avec derrière autour de la compile. Et même administrativement, c'est-à-dire que c'est un cachet par artiste, etc. Après, c'est d'autres problématiques, mais ça te coûte vraiment cher. Des trucs comme ça, moi, j'étais relou. Je disais, Alvaro, vas-y, viens, tu réduis à 2 ou 3 max, tu vois, sur tes feats. Après, je crois qu'il y a eu. Bah, tout le monde a ses goûts, mais il y a eu globalement. En fait, tous les artistes qui sont là, il y a eu. L'idée, ça paraissait cohérent à tout le monde, en fait. Ça veut dire que Alvaro a fait des forcings, moi j'ai fait des forcings, Hamza a fait des forcings. Enfin, Hamza, il a fait des forcings pour mettre des artistes sur la compile. Ouais. Hamza était un peu moins relou, un peu plus arrangeant peut-être que Alvaro et que moi aussi. Mais quoi qu'il en soit, l'idée c'est que ouais, tous les artistes qui sont là, il n'y a personne pour nous qui faisait tâche sur cette compilation. Et qu'importe qui l'ait décidé. Donc ça, c'est aussi c'est cool, c'est que je pense qu'on est tous contents de la compilation telle qu'elle ressemble maintenant. Ça a été d'assister Alvaro sur comment travailler la compilation, la penser en termes de business. Ça veut dire quel type de travailler, l'aider sur la création de sa boîte, après sur la mise en place de la gestion de la société derrière, parce qu'il y a une société de production qui a été montée juste pour produire cette compilation-là. Derrière, ça a été voilà, de mettre en place les budgets, de lui dire ce qui est possible, pas possible. Parce que aussi l'idée, c'est que quand même, Alvaro, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses par lui-même, aussi dans son média. Et l'idée, c'est aussi de juste être là, en fait, pour dire ça, c'est possible, ça, c'est pas possible, ça, tu peux pas faire comme ça c'est compliqué, etc. Et en fait, d'offrir cette assistance-là, sachant qu'il y a beaucoup de compilations qui sortent en coprod, souvent. Les grosses compiles, souvent, sortent en coprod avec des labels, pour diverses raisons, notamment des raisons de marketing, de promo, etc. Mais aussi parce que, justement, l'idée de la coprod, c'est que du coup, tu as un label qui va s'occuper un peu de tout l'administratif et qui va laisser les personnes en charge enfin, les producteurs originaux de la compilation, les laisser, comment dire, travailler sur l'artistique, sur le marketing, sur la promo, sur le réseau, pour avoir ci, pour avoir ça. Et là, on parle d'une compil qui est en distribution. Du coup, ça veut dire que vraiment, c'est 100% produit par Aplume. Il y a juste ADA France, donc une cellule la cellule de distribution de Warner France qui distribue tout simplement le projet. Donc, ça veut dire qu'il s'occupe de la mise en ligne sur les plateformes, de pitch au playlist, qui évidemment nous assiste aussi sur certains aspects techniques, et puis qui après s'occupe de fabriquer les CD, etc. Mais sinon, c'est du full Aplume. Et pour un projet de média, de toute façon, je trouve ça même cohérent en vrai. Enfin, tu as des médias qui peuvent fonctionner différemment. Hein. Tous les modèles sont viables. Mais l'avantage quand tu es un média comme Raplume, c'est que tu sais que pour le coup, le travail de promo et autres, c'est dans ton milieu, parce que toi-même, tu es un média. Donc ça veut dire que tu as quand même des armes en plus par rapport à une compilation où, par exemple, tu as une marque de vêtements qui se lance, qui fait une compile, où là, effectivement, pour avoir de la promo et tout, ça peut être bien d'avoir l'appui d'une maison de disques derrière. Il a fallu expliquer aux artistes qu'il y a une DA, leur faire accepter ça. Évidemment, en fait, ça a été pensé Hamza, donc HDY. Alors je dis Hamza, mais parfois c'est confus parce qu'il y a aussi le rappeur Hamza. Mais c'est son prénom, c'est HDY, donc c'est un artiste qui est interprète, auteur aussi, qui écrit pour des grands noms de la variété française, qui a une carrière à côté, qui a beaucoup fait des choses aussi pour les artistes de Seven Corp, notamment tout l'entourage, on va dire, pop urbaine, entre guillemets, de Booba. Et bon, c'est un gars qui c'est un artiste qui est habitué à être en studio, à travailler avec d'autres, à bosser pour d'autres, donc qui est habitué à communiquer avec les artistes et à comprendre comment ils fonctionnent. Donc c'est-à-dire que dès la base, ça a été pensé pour il faut qu'il y ait une cohérence, mais il ne faut pas que ça soit trop gênant, que ça mette trop de bâtons dans les roues des artistes en fait, et que
plutôt que ça soit un tas de contraintes qui les empêchent de faire un morceau qu'ils soient motivés de faire, à l'inverse, dans une logique où tu arrives à les challenger un peu parce qu'ils trouvent ça cool. Et c'est ça qui a été mis en place, parce que l'idée, ça a été de dire, voilà, il y a cette thématique-là. Dans les pitchs des prods, par exemple, aussi les beatmakers, aussi, la période où on était pitché, il y avait des thèmes qui étaient un peu à respecter, qui permettaient déjà de mettre en place, parce qu'à partir du moment où un artiste écoute des prods et qu'il aime bien, déjà, il aime bien la prod. Si la prod est dans une ambiance qui colle à l'esprit de l'album, déjà, l'artiste automatiquement va plus facilement se diriger vers ce genre de sonorité-là et comment dire ça, de thématiques de morceaux. Et derrière, ça a été de dire, voilà, l'idée, c'est que tu mets 1, 2, 3 refs à cet aspect fin du monde. Tu vois, tu as le titre du projet qui revient dans plusieurs titres. Tu as des renvois d'un titre à l'autre. Puis tu as le travail sur les interludes. Les interludes, elles viennent un peu solidifier l'ensemble et le rendre encore plus cohérent. Mais globalement, ils ont quand même. Le but, c'était pas de leur dire, fais-nous un storytelling de A à Z sur la fin du monde. Et du coup, il y a une certaine liberté. Après, il y en a beaucoup qui sont pris au jeu. Il y en a que ça a saoulé. Enfin, que ça a saoulé. Il y en a qui avaient du mal à entrer dans le thème. Et après, dans ces cas-là, quand c'était dur, c'était le boulot aussi d'HZY et d'Alvaro d'essayer de trouver de convaincre, d'essayer de trouver des petits justes milieux pour que l'artiste peut-être n'ait pas à faire ci ou ça, mais qui ait quand même toujours ce souci de réussir à rester en cohérence avec la thématique quoi, de l'album. Ouais, alors c'est lourd. Ouais, vraiment tout l'aspect administratif, la production exécutive, en fait, tous ces aspects-là, effectivement, j'ai travaillé sur ça. Ouais, c'est pas mal de boulot. En fait, c'est marrant parce que si tu veux, dans les compiles, il y a beaucoup de politique. Et selon où tu distribues, avec qui tu collabores, forcément, les autres maisons de disques ne vont pas forcément te faire de cadeaux. Là, par exemple, tu as. Il y a un label, par exemple, sur le projet qui a, je crois, il y a 3 ou 4 artistes qui sont, alors pas forcément en contrat d'artiste, mais qui sont en deal avec ce label-là. Et le fait que ça soit dans une autre maison de disques, forcément, ce label-là, on sait qu'ils nous ont beaucoup moins fait de cadeaux que si c'était sorti chez eux parce que là, c'est même plus une question de différents labels dans une maison de disques, c'est carrément des questions de haute maison de disques. Donc, on donne de l'argent à la concurrence, donc on va pas t'aider. Ça peut être l'aspect relou. Après, globalement, les gens ont joué le jeu. Nous, il y avait une règle à la base qui était qu'on ne file pas de flats. Donc, de flats, ça veut dire qu'on ne file pas de. On donnait pas il y a des royalties et tout, mais pas d'argent comme ça. C'est-à-dire que c'est pas. Pour être sur la compilation, je veux tant d'argent, désolé, on fait pas ça. Et du coup, ça, c'est cool parce que tout le monde a joué ce jeu-là. Et ça permet ensuite de vraiment travailler la compilation parce que sur une compile, ça peut aller vite. Peut-être ne serait-ce que si tu t'acceptes de filer 1000 euros à un et à tout le monde, d'un coup, ça fait sur 13 titres, tu te retrouves avec, et je sais pas, plus que 13 artistes, tu te retrouves avec 15, 16, 17 000 euros. Donc ça, c'était vraiment le poste de dépense à éliminer direct. Et il y en a 2-3 qui n'ont pas voulu être sur la compile, même non, que 2 seulement. Parce qu'ils voulaient de l'argent. Et chacun son truc, chacun sa manière de faire, il n'y a pas de souci. Mais eux, du coup, ces artistes-là ne sont pas sur la compil. Mais après, globalement, ça a été. Et puis après, les équipes des artistes en général, elles ont été conciliantes parce que c'est aussi des artistes avec qui Raplume bosse beaucoup. Donc, tu sais, il y a un truc très aussi bonne entente. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes ou de labels, c'est des gens avec qui Raplume collabore bien. Et c'est l'avantage aussi qu'a Raplume, c'est que même s'il y a l'histoire de distribuer ailleurs et tout, mine de rien, de savoir que Raplume va promotionner ton artiste à mort pendant quelques semaines, avec le forcing exceptionnel de Alvaro, ça fait que peut-être tu es un peu moins dur dans ce que tu vas aller demander comme condition financière. Alors, en vrai, d'un projet à l'autre, tu peux pas. Ça dépend vraiment, vraiment du projet. Tu sais, le projet Raplume d'avant, il coûte 500 euros. Et il y a quand même Dinos et Joker dessus. Et c'est quand même un projet qui, à la fin, a fait, je crois, 5, 6, 7 millions de streams. Ça dépend de tes ambitions. Déjà, en fait, ça dépend. Est-ce que tu es dans une logique où tu vas récupérer des titres qu'ont déjà fait les artistes? Si c'est le cas, tu ne payes pas de studio. Tu ne payes pas de studio, mais tu vas leur filer plus de pourcentage. Mais tu ne payes pas de studio, donc c'est de l'argent en moins, tu ne payes pas les prods. Enfin, c'est des grosses économies en moins. Nous, ça n'a pas été. Nous, le but, ça a été quasiment. La quasi-totalité des titres, ça a été fait en studio, spécialement pour la compilation, dans le but justement que, on y revient, qu'en fait la DA puisse être respectée et que les artistes créent quelque chose de nouveau et on voit pas juste un titre qu'ils n'ont pas retenu en fait pour leur EP ou pour leur album. Et après, donc ça a des coûts. Les beatmakers aussi, ça a des coûts. Les beatmakers, pareil, j'en reviens sur les choses mises dès la base. Les beatmakers, voilà, moi j'ai dit assez tôt à Alvaro, j'ai dit on va pas pouvoir leur passer beaucoup d'argent. C'est pas une arnaque, mais ils ont mangé, mais c'est pas un projet sur lequel tu mets d'énormes budgets en prod. Et en fait, le truc, c'est qu'après, il y a beaucoup de beatmakers donc j'ai dit Alvaro, voilà,
faut les mettre au courant dès le début. Et l'idée, c'était, voilà, j'aimerais bien que tu sois sur le projet, mais ta prod, ça sera que temps. Après, on est très, très clair comme ça, voilà. Et il y en a beaucoup qui ont joué le jeu. Parce qu'ils aiment bien la plume, parce qu'ils aiment bien Alvaro, parce qu'ils aiment bien l'artiste avec qui ils sont sur le titre. Et qui se sont dit, ouais, en vrai, vas-y, tu vois, c'est pas grave. Genre, et ça a été cool aussi. Ça a été un vrai, les beatmakers, ils ont été très cool là-dessus. Et voilà, puis après, ça dépend si tu veux faire des clips. Le plus cher, c'est les clips. Initialement, il ne devait pas y avoir de clips. Et puis l'équipe de Ziak s'entend très bien avec Alvaro, c'est l'ingé de Ziak qui a mixé le projet et tout. Il y a un vrai truc qui s'est créé où en fait, ils ont été très cool. Et quand Alvaro réfléchissait à est-ce qu'on peut clipper un titre du projet, ça s'est fait assez vite avec l'équipe de Ziak. Et ça a coûté de l'argent forcément, parce qu'un clip de Ziak, t'arrives pas en lui disant tiens, on fait un clip à l'épicerie en bas là. Mais on a réussi à trouver un bon terrain d'entente pour que ce soit pas non plus complètement un truc qui soit hors de portée de Raplume. Et derrière, je crois qu'on peut être super fier du taf qui a été fait sur ce clip-là. Et après, juste pour finir, il y a un taf aussi de promo et autres où on n'a pas de RP à payer, parce que c'est Raplume en fait. Donc c'est l'avantage aussi. Tu as des économies, c'est clair que le fait que ce soit porté par un média, tu as des économies par rapport à d'autres compiles où, à l'inverse, ils vont devoir mettre des gros tals. Et puis juste pour terminer, tu vois, tu as des compilations aussi. Les grosses compiles mainstream qui fonctionnent beaucoup plus sur des logiques de single, single, single et après on envoie. En fait, quand tu envoies, je sais pas, quand ils envoient un titre un gros single, un gros feat de Ninho ou de Gazo ou autre, en fait là, tu as une logique où effectivement tu dois mettre beaucoup plus le paquet parce que là, tu vas directement viser que l'entrée elle soit assez costaud pour que tu rentres direct sur Skyrock, que tu rentres sur les radios, sur trucs, tu es dans vraiment des logiques de créer des hits. Le but sur Raplume, ça a été de te dire on va faire un beau projet. Espérons que des sons marchent bien. C'est le cas de Ziak là, qui marche très bien. On attend les chiffres du premier jour Spotify et des autres plateformes, mais ça marche très bien. Mais tu as moins une logique de faire un gros single qui fait entrer de l'argent, un gros single qui fait entrer de l'argent, et c'est comme ça que moi, je m'identifie. C'est Raplume, donc il n'y a pas besoin de ça. Ah oui, oui, ah non, non, c'est un projet. Non, non. Il n'y a rien sur lequel je me concentre à 100% sur une période, sinon je m'en sors pas parce que je bosse avec pas mal de gens. Mais ouais, après, c'est des périodes en fait où tu t'organises. Ça veut dire que les semaines avant la sortie, tu passes plus de temps à gérer certaines choses pour être sûr que tout se passe bien à la sortie. Même au moment de la mise en place, tu vois, effectivement, on a passé pas mal de temps à réfléchir aux choses, mais globalement, non, je ne suis jamais en full sur un projet. Si je suis en full sur un projet, c'est que quelqu'un m'a offert un beau contrat de travail. Mais c'est pas bref, je suis jamais en full sur un projet. Alors, en vrai, même je dis ça, mais en vrai, par exemple, au studio, il y avait beaucoup plus Hamza et Alvaro qui étaient là. Inisium qui a fait tout le travail sur les pochettes et tout. Ah bah c'est sur le graphisme, c'est vraiment, vraiment. Il a eu un vrai rôle important. Après, tu as les équipes de AJ, mine de rien, avec qui on parle sur mesure d'année, parce qu'eux, ils ont aussi un point de vue maison de disque qui peut parfois est-ce qu'on sort un single avant, est-ce qu'on n'en sort pas, est-ce que c'est quoi le focus track, tout ça, qui sont utiles là-dessus et qui nous ont assisté tout du long. Ouais, je dirais que c'est les personnes au cœur du projet. Après, t'as des petites mains aussi qui font des choses qu'on voit pas forcément, tu vois, mais qui ont de l'équipe de Raplume ou de l'extérieur qui font un vrai boulot. Là, tu vois, il y a la release party qui s'organise, il y a Anna de chez Raplume qui se tue à ça depuis et même qui s'est tué un peu sur vraiment la promo du projet ces dernières semaines. Donc, il y a quand même, il y a pas mal de gens qui se sont impliqués dans ce projet et qui ont. Mais en fait, j'ai peur, je sais que je vais oublier des noms et que je vais me faire insulter quand ça sortira. Mais voilà, on est très très loin d'être. Il y a Ibo aussi, l'ingé son. Enfin, l'ingé son le gérant de studio maintenant, qui a un très très beau studio dans l'ouest parisien et chez qui on a pas mal bossé. Il y a un vrai bon feeling entre Alvaro et Ibo, parce que c'est un peu de là que le lien entre Alvaro et Ibo s'est créé. Et j'en ai parlé tout à l'heure. Et voilà, je pense avoir, on va dire, les personnes qui ont le plus bossé, je pense quand même avoir listé tout le monde. Alors, les retours, je trouve qu'ils sont très positifs de ce que j'ai lu. Il y a un truc marrant parce qu'il y a ceux qui sont allés écouter l'album Raplume, et il y a ceux qui sont allés écouter leur artiste préféré direct. Et tu sens que pour beaucoup quand même, ok, ils ont commencé par leur artiste préféré, mais ensuite ils sont allés aussi un peu écouter le reste. Et je pense que les retours sont très positifs, moi, de ce que j'ai lu pour l'instant. Alors, forcément, il y a des gens toujours qui n'aiment pas, mais ça a surpris des gens. Je pense que vraiment, quand je dis qu'Alvaro il s'est défoncé, et Hamza aussi sur le projet sur artistique, je pense que ça a surpris des gens parce que, en fait, le simple fait que ce soit une compile Raplume avec des noms, ils auraient pu faire une compile qui soit
un peu balourde, un peu des fonds de tiroir et tout, les gens auraient quand même dit ah c'est lourd, bravo. Mais là, vu qu'il y a un vrai boulot qui a été fait, puis tu sens qu'en fait tout a été rien n'a été laissé au hasard. Et donc tout a été travaillé minutieusement, et dans le travail du détail, etc. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui a surpris les gens et qui a plu. Puis il y a des vrais titres. Le Ziak, pour le coup, c'est un titre. Moi, le Ziak, c'est marrant parce que le Ziak, c'est le premier titre qu'on a reçu. C'était en printemps 2021 qu'on l'a reçu, donc il y a presque 1 an et demi. Moi, au ce moment-là, j'étais choqué. Je me disais, merde, mais ça, c'est un titre pour moi, c'est. Enfin, aux premières écoutes, je me suis dit, mais c'est un titre d'album de Ziak, ça. Enfin, ça pourrait être dans un album de Ziak. Ouais, et donc, des retours, ouais, et positifs, ça, c'est cool. Puis, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que t'as des titres, ouais, le Ziak très fort, le Impliqué, moi je suis fan du Impliqué. Après, Impliqué, pareil, il a divisé. Donc t'as des gens qui ont dit c'est quoi ce truc, t'en as d'autres qui ont dit putain, la prise de risque sur Impliqué, elle tue. Le Bendo sur la Lune, c'est une collab qui t'a attendu et je pense qu'il a plu. Le Runa Lace, il y a eu des très bons retours. Alors, c'est pas forcément les sons que les gens ont le plus écouté, enfin le grand public a le plus écouté, parce que c'est pas les noms les plus, pour l'instant, en état actuel, ronflants de la compile, qui sont pas les noms les plus ronflants actuellement, mais qui chouette, je pense, qui ont beaucoup d'avenir. Et il y a des gens qui ont vraiment, vraiment apprécié ce morceau-là. La présence de Pomme, je pense à des gens qui ont peut-être découvert Pomme avec ça, ou qui connaissaient que de nom. Bébé Jacques, il y a eu des bons retours. Il y a des gens qui disaient ah, Bébé Jacques, c'est un vrai son de compile. C'est-à-dire que c'est en mode, il y a plein de gens qui ont dit ah, c'est la première fois que j'aime un son de Bébé Jacques. Parce qu'en fait, c'est pas forcément l'ADN de ce que va faire Bébé Jacques mois à venir, mais tu ramènes quelque chose qui ramène des gens vers toi. C'est plus accessible, on va dire. Et ouais, globalement, il y a toujours des mauvais retours et c'est normal. Ce serait chiant si tout le monde était 100% d'accord, mais je crois que globalement, on peut être très fier des retours qu'il y a dessus. Mais on le savait en fait, moi j'avais aucun doute. Il n'y avait pas de stress que les gens n'aiment pas l'album. Personnellement, il n'y avait pas de stress. Puis on a vu les réactions. Alvaro a fait des sessions d'écoute avec des gens de médias, des labels des artistes, etc., etc., etc. Pendant plusieurs jours de suite chez Warner. Du coup, on a vu quand même que les réactions globalement étaient déjà très positives, de gens qui n'avaient pas de mal, qui n'auraient pas eu de mal à le dire s'ils n'avaient pas aimé, quoi. Ouais, c'était industrie, c'était vraiment le côté, tu sais, ça invitait des médias, des curateurs, voilà, puis les labels des artistes et tout, tu vois. Et ouais, globalement, les gens étaient kiffés. Et puis je pense qu'en fait, c'est marrant, c'est que des gens qui ont découvert d'autres artistes, que c'est quand même la palette. Alors, c'est très cohérent, rap plume, mais l'éventail est très, très large. Et donc, je pense qu'il y a des gens, même parfois peut-être des artistes, qui ont découvert peut-être d'autres artistes sur la compil qu'ils n'avaient jamais vraiment écouté. Donc ça, je trouve ça cool. Je suis content parce on a eu des retours de fous. Avant même de parler des chiffres, c'est les retours, tu vois. Surtout les gens ont l'air d'avoir s'être pris le projet, d'avoir compris la démarche, d'avoir compris la DA, d'avoir tout compris. Il y a des tops qui changent, il y a des top 3 différents pour tout le monde, donc c'est trop lourd. Et ouais, j'ai hâte de voir un petit peu là les gens parce qu'il y a moitié fan, moitié industrie. Enfin, fan, pas de rap plume, hein, fan de rap, je ne me permettrai pas. Et du coup, j'ai grave envie de voir ce qu'on va me dire, tu vois, en face. Quand je lis les tweets, j'ai pas tout lu parce que vraiment, je suis content tellement il y en a eu, mais j'ai pas pu tout lire. Mais là, j'ai envie de voir ce que vont me dire les gens, tu vois, en mode sincèrement, même s'ils ont pas aimé, s'ils ont plus aimé, moins aimé. Et voilà. Hein. Bah là, c'est dur Je pense que le nombre de ventes où je serais satisfait, j'avais dit 3000, normalement ce sera fait. Et le nombre où je pète le champagne, j'avais dit 5000. Je pense pas. J'aimerais bien, hein, mais ça m'étonnerait. Mais ouais, si on fait entre 3 et 5000 déjà, là, c'est trop bien pour un album de médias, c'est ouf. En termes de chiffres, c'est fou. En termes de travail, c'est fou. En termes de tout, c'est fou en fait. Tu vois, après, celle d'avant, moi je la kiffe aussi. Elle a une saveur particulière pour moi. Mais ouais, c'est un step-up de fou dans tout. Je crois que le son de Ziak là, il est plus streamé déjà que la plupart des sons du projet d'avant, quoi. Enfin, je crois. Mais enfin, je dis ça, mais c'est même pas du disrespect ou quoi, parce qu'il y a des artistes talentueux de fou sur l'autre aussi, tu vois. Moi, je dis, depuis le début, je dis Alita, du coup, le 12 de Lace Runa et Sean. Mais là, j'avoue, en ce moment, je me mets le impliqué, moi. Le impliqué qui crée débat, mais j'aime trop le son. J'aime trop le son. Il faut le comprendre. faut comprendre le son, mais quand t'es dedans, c'est trop.